Hélène, épilogue. C'est l'après-midi, il fait chaud dans la chambre. Je me dis, oh, j'aimerais tellement sortir de cette chambre. Et je m'agrippe à mon déambulateur. Et hop, je m'agrippe et je me lève. 3, 2, 1. Et très vite, j'ai commencé à marcher avec mon déambulateur. Non mais tu te dis, je crois que la première chose que j'ai voulu faire, c'est aller prendre une douche. Parce que moi, ça, c'était le truc. Me laver les cheveux. Et ça, c'était génial. C'est la vie qui rejaillit, quoi. Dès qu'il y avait quelqu'un, je dis, allez, on fait un tour de déambulateur. Donc, tous les jours, je faisais mes tours de service en déambulateur. Et donc, assez rapidement, quand même, ils m'ont mis en maison de repos. Et là, je suis tombée sur un kiné, Yves, qui était extraordinaire. Et le premier jour, c'est marrant, donc je me suis précipitée sur lui avec mon petit déambulateur. Et j'ai dit, on commence tout de suite la kiné. Et il me dit, d'accord. On va aller dehors. Faut que vous marchiez sur la pelouse. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Et en fait, on a fait toute la kiné dehors. Il a dû faire des petites entorses au protocole. Mais le but, c'était d'aller boire un café. Le but, c'était d'acheter une bouteille d'eau. Le but, c'était de descendre dans le métro. Et en fait, le matin, je me levais. J'avais qu'une envie, c'était d'aller m'entraîner. Je faisais ma gym. Donc, j'ai fait de la kiné à fond, tout pendant un mois. Et le 7 août, ils m'ont dit, c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous. Et voilà. Donc, ça a duré 1 an. Alors, en fait, donc je suis rentrée le 27 août 2013 à l'hôpital et je suis rentrée le 7 août 2014. Donc le 7 août 2014, c'est la fin où j'étais sortie de cette galère. Et j'ai attendu Guillaume, je me souviens, à une terrasse de café. Et il commençait à pleuvoir, j'étais avec ma petite valise. Et je prenais un café dehors et j'étais la plus heureuse. Tu vois, c'était super... le bonheur absolu. Retrouver mon quartier, tout ça, c'était génial. J'ai pu retravailler 6 mois après. Tout ça pour ce staphylocoque que tu as attrapé à l'âge de 5 ans. Voilà. Des fois, je me dis, et ce médecin qui m'a pas donné d'antibiotiques. Tu vois. Quand tu avais 5 ans ? Oui, voilà. Peut-être que c'est lui, mais je ne sais même pas quelle tête il a et quel nom il a. Hein, donc, c'est peut-être te dire, putain, il m'aurait donné 1 gramme de pénicilline et ça aurait été guéri, quoi. Ma vie aurait été tellement différente si j'avais pris ces antibiotiques à ce jour-là. 5 ans, c'était un âge important pour toi, en fait. Ouais. Je crois, oui, effectivement, ça a été une année assez importante. Je sais que ma mère a arrêté de travailler quand j'avais 5 ans. Ça veut dire qu'elle ne voyait plus son patron mettre la veine. Oui. Parce que moi, j'ai un souvenir d'attendre. C'est marrant parce que c'est les souvenirs que j'ai vraiment de ma mère, petite. Moi, j'avais l'impression qu'il était très, très tard. Mais j'attendais ma mère dans le canapé du salon. Pour moi, c'était la nuit noire. J'attendais les clés de ma mère dans la porte d'entrée. Et elle me prenait dans ses bras. Elle avait une espèce de manteau en fourrure. Et moi, je me réveillais pas. Tu vois, mais je sentais que maman était rentrée. Et elle m'emmenait me coucher. Voilà. Donc ça, c'était jusqu'à mes 5 ans. Et après, ma mère me dit, j'ai dû arrêter de travailler. Ton père, en parlant de mon père Ducharme, m'a obligée à arrêter de travailler. Donc ça, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, tu vois. Pourquoi elle a été obligée d'arrêter de travailler. Mais elle lui en voulait terriblement de la mettre en femme au foyer, tu vois. Et mon père Ducharme, lui, tu te dis, cet homme se doutait du lien que ma mère avait eu avec son patron. Et pendant 5 ans, la voyait partir tous les matins, en gros, rejoindre un amant potentiel. Enfin, c'était quand même très compliqué, quoi. Et en plus, lui, il se retrouvait à élever une petite fille qui n'était pas la sienne. Donc, ma mère, elle mettait mon père Ducharme dans
dans un sacré tourment, enfin, tu vois. En tout cas, tes géniteurs se sont séparés quand tu avais l'âge de 5 ans. Oui. Oui, donc, tu m'as raconté cette année à l'hôpital. Et maintenant, comment ça va ? T'es retourné en dialyse maintenant ? Ah oui, alors maintenant, là, je suis retournée en dialyse donc depuis... c'est facile, le 13 mai 2014, puisque c'est le jour de mon anniversaire. Et voilà, ça va beaucoup mieux. Voilà, donc là, c'est dialyse, je pense très sincèrement à vie. Est-ce que tu peux me raconter comment ça se passe une dialyse en fait ? Avec tes mots à toi. Alors, une dialyse, c'est très simple. Donc, on pique le sang, part dans un tuyau qui part dans une machine. Donc, c'est vraiment une pompe. Tu vois, c'est tout un mécanisme avec plein de sécurité où on te tire ton sang et ça va revenir par ce qu'on appelle la veine, par une autre aiguille. Et tu sors de là, tu es nettoyé. En fait, tu dis mettre une pompe dans la veine. Donc, quand tu expliques ce que c'est qu'une dialyse avec tes mots, c'est comme si tu parlais de ton père biologique, mettre la veine rue de la Pompe. Ah bah non, oui, c'est vrai. Oui. Et ouais. J'ai l'impression que ton corps, il raconte la même histoire que l'histoire de ta vie, oui. En fait. C'est les mots, les mots, c'est vrai que du coup, ouais, ça c'est vrai. Et c'est vrai que, bizarrement, mon identité, elle est autour de cette maladie. L'insuffisance rénale m'a amenée à comprendre que j'étais une enfant adultère. J'aurais pas eu cette insuffisance rénale, je ne le saurais probablement pas. Si ma vie était un puzzle, j'ai vraiment cette image des fois, un puzzle éclaté, la connaissance de la maladie m'a permis de remettre beaucoup de pièces en place. Ma mère me dit du bout des lèvres, ton père n'est pas ton père. Tu n'es qu'un accident. Et je ne sais pas pourquoi, je vois qu'il y a une feuille, je regarde mettre la veine rue de la Pompe. Donc c'est vraiment une pompe. Ils n'avaient jamais réussi à faire la connexion entre la veine, la vessie et le rein. Félicitations aux jeunes et heureux parents, nous la souhaitons braillarde et contestataire. Nous l'appellerons Victoire. Je peux même pas m'habiller comme je veux, je n'ai plus d'identité. Je me serais appelée donc Victoire Lavenne et la question est qui j'aurais été. Il y a 2 Hélène et ça va revenir par ce qu'on appelle la veine et tu sors de là, tu es nettoyé. Mais c'est des petites victoires. Je pense que bizarrement, depuis cette dure expérience à l'hosto, je suis plus sereine avec ma maladie. Je ne guérirai jamais, mais donc comment je fais pour avancer quand même avec ça ? Et je crois que c'est ça que je fais, quoi. Voilà, mais comme tu le sais, je reviens de Venise, c'était super. Donc là, j'essaye de multiplier toutes ces petites escapades, de profiter de tout au maximum, et puis on verra bien. Je fais du yoga, alors que je faisais jamais rien avant. Je vais à la piscine, j'essaie de compter mes pas pour essayer de marcher un peu. Donc ça, par ce biais-là, je vois que j'ai un peu changé. Et puis la vie, heureusement, elle reprend le dessus, en fait. Donc je fais ma petite tambouille. Donc voilà, donc là je fais du poisson, lait de coco, gingembre. Pour qui tu cuisines ? Ah pour Guillaume. Il vient déjeuner. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, donc je suis toute contente. Allez, les petits pois. Ah, bon, c'est pas de la grande cuisine parce que comme je me suis levée tard, j'ai pas eu le temps de cuisiner.
J'aime bien cuisiner pour lui parce que cuisiner toute seule, pour moi, toute seule, c'est un peu chiant. Hop. Poivre, 5 baies. Donc j'espère que ça sera bon. Tu le chouchoutes, hein, Guillaume? Ouais. Je pense que c'est la personne pour qui je prends le plus de... J'essaie d'en prendre soin. Ah, c'est Guillaume. Je reconnais les coups de fil, le coup de sonnette. Voilà, c'est fini.